Challenge 84.5, la famille, il n'y a pas eu de jour 14, il n'y a pas eu de jour 15, on est carrément sur le jour 16. Alors donc du coup, tu comprends que le challenge est terminé, mais j'ai dû l'interrompre avant parce que l'état de santé, ça allait pas. Du coup, je vais tout te raconter ici. Je suis sorti sur le jour 14, en pensant faire mes pas comme d'habitude, j'ai pris un taxi, sauf que là, je suis tombé sur un taxi têtu. Ceux qui viennent souvent à Dubaï ou même qui sont venus occasionnellement ont pu rencontrer ce problème. Il y a des taxis bien chiants là. Normalement, quand on va dans les centres commerciaux, il y a une zone de taxi, là où ils drop, ils déposent, tout ça. Et comme ça, tu marches vite fait 30 secondes et t'es déjà dans le mall. Lui, il a pas voulu faire, parce qu'après, ils ont toute une queue pour ressortir là et reprendre des gens et partir. Il s'est cru malin, il m'a mis à 5 minutes du mall. Donc j'étais au Mall of Emirates. Qu'est-ce qui se passe? 43 degrés, humidité à 80%. J'arrivais même pas à respirer. Donc le temps que j'arrive dans le mall, avec ceux qui ont suivi donc les épisodes d'avant, mon malaise, la chute des cristaux, tout ça, les vertiges, j'étais déjà pas bien. Là, ça mm'a pas aidé parce que j'étais pas totalement rétabli, j'aurais dû me reposer. Et moi, je forçais sur les pas comme je vous ai montré dans les jours d'avant. Là, je vais vous mettre, j'avais commencé à faire 4000 pas, donc j'avais brûlé 90 calories pour 2 km. Qu'est-ce qui s'est passé? Paf, vertige. Comme si j'allais tomber, j'étais obligé de m'asseoir, j'étais comme un ouf, la terre est tournée là. On revient dans le gros malaise là, le gros malaise. Donc il y a aussi de la panique qui commence à s'en mêler. Tant bien que mal, j'avance doucement, j'arrive à retourner à la zone de taxi. Je bois un peu d'eau, j'essaie de m'hydrater. Quand je rentre, j'essaie de me reposer. Et là, j'essaie de manger, j'ai commandé une connerie, tout ça. De toute façon, je vais vous mettre un peu des photos qui vont défiler de ce que j'ai mangé pendant ces 2 jours-là. J'ai pas pris toutes les photos, mais bon, on va pas se mentir. J'ai mangé plein de conneries parce que je me suis réfugié un peu dans la bouffe, c'était mon seul réconfort parce que je me suis senti enfermé quoi, en prison. Le matin, donc sur le matin du jour 15, tôt le matin, il devait être 4h45, un truc comme ça. Gros malaise, mes membres. Super lourd, tous mes membres, comme si j'ai un étau qui se serre, qu'on me tire là à l'arrière du crâne. Malaise de fou, je me suis dit mais non, je vais pas appeler les urgences encore, je vais pas retourner à l'hôpital. Donc j'ai essayé de me calmer, j'ai mis au moins 2 heures pour que le malaise entre guillemets il passe. Du coup j'ai dit non, repos complet. Billet d'avion, je rentre. Cette expérience aussi, ce qu'elle m'a fait réaliser, c'est que oui, souvent je me pose la question, est-ce que j'ai envie d'aller à l'étranger, ça et tout. Là, ça remet tout en doute parce que dans mon malheur, j'ai que envie d'être avec mes proches. C'est des choses à prendre en compte aussi, la famille. Faut pas regarder tout ce qui est beau, le confort de vie et tout, mais le plus important, c'est la famille. Là, j'ai pas filmé parce que je m'attendais même pas à faire cette vidéo maintenant. Je me suis dit, peut-être je vais le faire à mon retour ou je sais pas. Aujourd'hui, j'ai un regain d'énergie, donc je me suis pesé ce matin, mais malheureusement, j'ai pas filmé, donc j'étais à 83,7. Comme je vous ai dit, toujours se poser des questions, même quand il y a plus de poids ou quand il y a moins de poids. Je me suis dit, avec les pâtisseries que j'ai mangées, les MSM, tout ça, tout, je vais vous mettre les photos. Comment ça se fait que j'ai pas pris plus de poids? Dans mon enquête, je me dis, ok, peut-être c'est mon corps qui a combattu aussi, avec tout ce que je vis, tout ça, donc peut-être c'est ça qui a fait que j'ai pas pris forcément de poids, ça a peut-être dépensé aussi, et après en même temps, même si j'ai mangé des conneries, mais je mange pas énorme de ouf, hein. Vous voyez, je monte les pâtisseries et tout, mais là je vais manger la moitié de ça. Je mange si, là par exemple tout à l'heure avant de faire la vidéo, j'ai commandé un menu double cheese avec un double cheese en plus et des nuggets, j'ai mangé 4 nuggets, j'ai mangé 2 nuggets, un seul double cheese, et les frites je les ai à peine touchées. Voilà, donc en même temps je mange pas tout, donc peut-être ça aide. Par contre sur tout le challenge, je vous conseille pas de manger comme ça. Là, c'est vraiment parce que c'est un déplacement, donc je vous montre comment on peut se déplacer, on peut kiffer tout en gérant sa diète tout au long de l'année. Là, moi quand je rentre, on repart sur du correct. Ça, c'est pas, on peut pas se dire oui, je vais faire toute une diète en mangeant comme ça. Non. Là, c'est quand on a 10 jours de séjour, peu importe, 1 mois, on sait qu'on peut kiffer tout en ne bousillant pas tout le travail de l'année. Ce que j'ai voulu montrer aussi dans ce challenge avec la péripétie, même si c'était pas prévu, voilà, c'est pas parce qu'il y a des soucis que il faut baisser les bras. Il n'y a pas d'excuse. Donc on reste motivé. La mentale, ok, c'est dur la motivation. Abonne-toi à Jeffrey, je suis là pour te motiver la famille. Hein, en soi, même si c'était dur en péripétie, le challenge il est réussi. Merci d'avoir suivi ce challenge jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner. Donnez des idées de challenge aussi qu'on puisse mettre en place. Est-ce que vous avez aimé aussi, en tout cas pour les vlogs qui sont présents, parce que je pense que tout ne sera peut-être pas sorti, ou peut-être que si. Et si vous voulez plus de vlogs, ou est-ce que vous voulez plus d'immersion encore? J'avais fait un challenge à Dubaï précédemment, qu'on pouvait partir en vacances sans forcément prendre du poids, qui est toujours disponible sur YouTube. Et là, j'avais fait en format 16/9, le gros format YouTube. Et j'ai voulu tester ce format comme ça. Donc aussi, n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous préférez le format qu'il y avait sur YouTube ou le format comme ça, ou vous voulez un mix des deux? Avant qu'on se quitte, bien avant qu'on se quitte, je peux pas partir rentrer chez moi. Non, faut que j'explique avant de me retourner. Je peux pas partir chez moi et ne pas manger des dernières douceurs quand même. C'est pas parce qu'on est en perte de poids qu'on n'aime pas les douceurs. Ici, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des pâtisseries, elles sont d'exception. D'exception, et les prix, ils sont relativement corrects. Quand je vois en France des trompe-l'œil qui sont presque dégueulasses parfois, à 8 € parce qu'ils mettent pas le prix à la qualité, hein. C'est hype, donc on vend cher. Ou toutes les conneries dès qu'il y a du kunafa, pistache, ça de Dubaï, là ils commencent tous à me fatiguer. Parce qu'un gourmand comme moi, tu peux pas me tromper sur le prix et sur le goût. Moi j'accepte de payer cher, mais il faut que ce soit bon. Et le problème, c'est qu'ils engrainent trop de monde à regarder et à eux aussi à
aller tester. Et du coup, ils achètent ces trucs-là. Ils n'ont même pas de surplace. Et ils dégustent chez eux. Donc, tu payes une blinde pour déguster chez toi? Non, sérieux. Là, ce que je vais manger, parce que là, je vais pas tarder à partir. Dans les vlogs, normalement, il sera déjà disponible. Sur place, c'est une dinguerie. Et c'est pas cher de ouf. On est sur environ 10 € la pâtisserie. Mais quand je dis une pâtisserie, c'est vraiment une pâtisserie en termes de goût, c'est dingue. T'as le décor, t'as tout, t'as l'ambiance, t'es en vacances. C'est bien mieux que ton vulgaire trompe-l'œil que tu payes à je sais pas combien encore. Quand je dis 8 €, c'est les boulangeries lambda. Hein. Pour pas les citer là, vos gens hype là, vous allez acheter je sais pas combien. Vous faites des queues de ouf qui vous mettent comme des malpropres dehors là. Vous goûtez ça chez vous, vous payez une blinde pour rien et même la vidéo que tu fais, elle rend même pas ton prix. Allez, arrête ça. Arrêtez de suivre les gens. Jeff Prime là, ici, nous, c'est que la vérité. Que ce soit dans le poids, dans le goût, dans tout, c'est la vérité. Tu sais, non? Si tu me suis depuis, tu sais. Bref. Du coup. Et à la famille. Café Batil, je sens que j'ai fait une connerie, j'ai renversé un peu. Je le sens, je le sens. Donc voilà, là, j'ai mon petit millefeuille. Pour ceux qui ont suivi le vlog, hein, vous l'avez déjà vu, c'est un millefeuille date vanille, noix de pécan. La famille. Même quand tu coupes ça, il n'y a pas des miettes partout. Il n'y a pas un peu de monter ce qu'on a barre là. Il n'y a pas assez partout. C'est-à-dire, tu peux faire ton date et tu restes carré propre. T'as raté. Dis merci à Jeff, comme quand il donne les adresses, tu connais. Mais ils n'avaient plus la petite tarte aux fraises. Une tarte aux fraises là, elle est violente de ouf. Et là, j'avais envie de manger une tarte aux fraises. Donc, je me suis pas arrêté là. C'est pas parce qu'il n'y a pas qu'on cherche pas. Donc, comme d'hab, Karim, c'est l'équivalent de Uber pour ceux qui ont déjà suivi. Service au top. Hein. Service au top. Café de Paris. Ceux qui viennent à Dubaï, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent Café de Paris. C'est à Business Bay, downtown. Et ils ont une bonne tarte aux fraises. C'est pas celle de Batil, mais elle reste quand même vraiment lourde. Les fraises, on dirait, quand tu fais la commande, t'as un petit jardin derrière, ils récupèrent, ils coupent. Et, on dirait que c'est fait minutes. Une crème pâtissière là. Ah. Bon, la famille, tu sais que je vais aller me régaler. Donc on est branché. On s'abonne, on like, on partage, on donne ses idées parce que dans cette commu-là, on partage. Hein, c'est pas Jeff qui est là, il dirige tout le monde. On échange ici dans la bienveillance. La famille, on reste branché. Si c'est Jeff Prime, toi aussi, viens chercher ton Prime.